5 manières de rendre importants les gens qui sont autour de vous. Bonjour, je m'appelle Théodore Cossier, je suis coach en leadership, MBA en leadership. Et c'est un honneur pour moi de partager ces capsules avec vous. 5 manières, nous allons voir aujourd'hui 5 manières de rendre importants les gens qui travaillent avec vous, vos collaborateurs. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes leader, vous êtes directeur général. Comment est-ce que les gens qui sont autour de vous, vous pouvez les rendre importants, vous pouvez les valoriser? Retenez qu'en valorisant les collaborateurs autour de vous, cela vous rend différent, cela vous valorise davantage et en plus, cela fait que vos collaborateurs ont beaucoup plus de respect pour vous. Alors, si vous êtes d'accord, vous allez égrener avec moi les 5 manières que nous allons découvrir maintenant. Comment rendre les gens qui sont autour de vous de plus en plus importants. Première chose, il faut avoir une relation personnelle et fraternelle avec chacun. Alors, vous êtes le directeur général et autour de vous, il se trouve votre équipe de direction. Il faut tisser une relation personnelle avec chaque membre de la direction, de sorte que en week-end, vous pouvez juste les appeler pour les saluer, pour savoir un peu comment va la famille, tisser, créer cette relation-là. Souvent, si c'est possible, donnez-vous l'occasion de leur rendre visite et cela va changer beaucoup de choses dans votre collaboration. Deuxième chose, ne les appelez pas employés. Appelez-les collaborateurs ou bien appelez-les encore les collègues. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de se faire appeler employé ou travailleur de quelqu'un. Voilà. Donnez-leur de l'importance, montrez-leur qu'ils ont de la valeur à vos yeux, donc en les appelant mes collègues. Justement, ils sont vos collègues puisque vous travaillez ensemble, vous faites le même travail. Seulement que chacun a une position bien donnée. Donc, vous leur donnez cette importance en les appelant, n'est-ce pas, mes collègues de travail. Troisième chose, voyez, la troisième chose, c'est qu'il faut savoir présenter vos collaborateurs quand il y a des étrangers ou bien à l'extérieur, par exemple. Appelez-les ou bien présentez-les par leur poste de responsabilité. Il y a des gens qui veulent présenter un collaborateur tellement ils sont puissants, mais quand ils veulent présenter leur collaborateur, oui, lui c'est M. Kofi, voilà, il s'occupe de telle chose. Voilà. Le poste qui a fait qu'ils sont là en ce moment, c'est une fierté pour eux. Et alors, quand vous êtes en train de les présenter, présentez-les avec le poste. Par exemple, M. Kofi est le directeur technique de notre entreprise. C'est lui qui s'occupe de telle ou de telle chose. Voyez? Donc, quand vous l'avez introduit de cette façon, tout ce qui va s'agir de la responsabilité technique, veillez à ce qu'il soit informé, qu'il ait un œil, soit avisé d'ailleurs, qu'il donne son avis là-dessus parce que c'est important, ça vous permet d'améliorer ou bien ça lui permet de se sentir valorisé chaque fois que vous le sollicitez pour les choses techniques parce qu'il est le responsable ou le directeur technique. Ne prenez pas les décisions techniques à sa place. Alors, la quatrième manière de faire, c'est que intéressez-vous à leurs problèmes. Voyez, dans les moments difficiles, vos collaborateurs ont besoin de vous, ont besoin de votre appel, ont besoin de votre présence physique, ont besoin que vous soyez là pour les soutenir. Ça, c'est le minimum. Et après, ils ont besoin de votre contribution financière. Par exemple, la contribution de l'entreprise. Quand quelqu'un perd son père ou perd sa mère ou perd un proche, la possibilité d'être avec lui, de l'accompagner jusqu'à la dernière demeure de la personne, ça, ce sont des valeurs importantes et essentielles dans notre pays africain. Vous voyez, donc ce sont des cultures qu'il faut avoir en entreprise parce que ça permet aux collaborateurs de se sentir importants, valorisés et cela les met en valeur, cela les motive davantage. Et la dernière et cinquième manière de les aider à être importants, c'est de demander leurs avis. Vous voyez, en fonction de la responsabilité que chaque collaborateur occupe, quand vous avez une décision à prendre, en fonction de la décision, si c'est une décision financière, naturellement, vous allez voir ou demander l'avis de votre directeur financier.
Si vous l'avez sollicité, si vous l'avez invité, qu'il travaille avec vous, c'est parce qu'il est capable d'apporter son avis, son conseil, son expertise en matière de finances dans ce que vous voulez prendre comme décision. Et cela est important pour l'entreprise. Vous savez, souvent, en tant que leader, on voit l'opportunité, on se dit, bon, il faut qu'on prenne cette décision. Et souvent, en prenant la décision, on ne sait pas que ça peut frustrer celui qu'on a mis là comme responsable des finances. Je prends par exemple le cas des finances, mais c'est dans les autres domaines, comme le domaine commercial, le domaine artistique, le domaine de la communication, le domaine technique et bien d'autres. Voilà, aujourd'hui, si vous parvenez à utiliser ces 5 manières vis-à-vis de chacun de vos collaborateurs, vous allez améliorer votre relation avec eux. Plus vous respectez vos collaborateurs, plus ils ont de l'estime pour vous, ils ont du respect pour vous, ils vous distinguent davantage. Ciao, ciao, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Théodore Kossi. À bientôt. Merci. Respect.